Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est cuit Ben, cuit, mathématiquement, non, c'est pas un bon résultat pour nous ce soir. Pas trop, pas bon pour nous, pas trop bon non plus pour les Dijonais, mais ça c'est. Mais les intentions y étaient ce soir. Je peux quasiment rien reprocher à mon équipe, sinon de pas avoir marqué le but et avec les occasions qu'on s'est créées. C'est le seul reproche que je peux leur faire, qu'on peut leur faire. Voilà, mais l'envie était, les intentions étaient bonnes. On a poussé jusqu'au bout. Cette équipe de Dijon, qui reste quand même une équipe solide, elle n'est pas là par hasard non plus. Voilà, c'était pour le faire basculer, il aurait fallu plus d'efficacité dans la finition. Donc il y a un côté un peu frustrant sur ce match pour cette raison-là. Est-ce que vous pouvez vraiment y croire encore maintenant pour la montée ou est-ce que... Oh ben, mathématiquement, c'est comme ça qu'on dit, non? Mathématiquement, c'est pas encore cuit. Bon, je le dis. Voilà. On a le match d'Ajaccio maintenant. Pour essayer de. Bon, il faut faire un parcours. Pour nous maintenant, c'est un parcours idéal. Hein, il n'y a pas de. Mais personne n'est à l'abri d'un faux pas jusqu'à la fin de saison. Il n'y a plus grand nombre de points distribués, mais il y en a 9. Mais maintenant, il faudra compter sur un faux pas des Angevins et puis ou des Dijonais. Et nous aussi. Et puis nous, aucun. Parce que c'est pas les Aucun. matchs précédents qui vous Oui, ont réglé en fait. bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est sur ce match. C'est pas sur le match de ce soir. Le match de ce soir, je te dis, c'est frustrant, quoi. Je, je disais au mec, non, non, voilà, les intentions y étaient. C'était un bon match d'ailleurs. C'était un bon match. Il y a eu des occasions de part et d'autre. C'était un match équilibré, mais les plus belles occasions, je pense, jusqu'à celle de Grougy à la fin. Non, 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 non. Moi, c'est plus de la frustration, mais pas de la déception. Alors après, par rapport, on verra maintenant jusque après le match d'Ajaccio où on en est sur un plan comptable. Mais non, c'est pas sur ce match-là qu'on peut regretter un capital point qui n'est pas celui qu'on souhaitait. C'est pas sur ce match-là. Tu sens qu'il est encore possible de mobiliser le groupe Oui, aussi, oui, cette déception. oui, bien sûr. Ah oui. Parce que vous voyez ce match comme une finale quand même. Ah oui, pour nous, c'était une finale, ouais, bien sûr. Bien sûr. Non, c'est pas un bon résultat, mais au-delà du résultat, on aurait été vraiment déçus si vraiment ils n'avaient pas mis ce qu'il fallait, si on avait fait un match timide ou timoré, ça n'a pas été le cas. Je crois que on est frustré du résultat, oui. Et puis pour nous, il était vachement important de gagner ce soir. On les a eu les occasions. On a eu, ouais, deuxième, oui, oui, oui. En deuxième mi-temps, oui. Parce que vous avez réussi à enfermer la dernière demi-heure. Ouais, 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 ouais. Après, le danger de le faire avant, c'était que vous pouviez vous faire planter plus tôt aussi en vous livrant Bah tôt dans le si, match, quoi. si c'est une équipe qui quand même qui est très très bonne en contre, c'est pas non plus, c'est pas n'importe quelle équipe. Non. Donc c'était une première mi-temps équilibrée. On arrive à 0-0 à la mi-temps. Tu te doutes bien que ce match il allait jouer à pas grand-chose. Hein. C'est pas ni Dijon ni Brest qui allait gagner 3-0. Hein. Ça allait se jouer à rien du tout. Ce presque rien, ben voilà, ça ne nous a pas. La réussite nous a fui. Bon, et puis le gardien, il fait 2 arrêts quand même. Il fait 2 arrêts miraculeux. Le premier qui fait du pied, là, c'est un miracle. C'est un miracle quand il la sort du pied, là, au premier poteau, ballon dévié par un partenaire. Et puis là, après, sur la tête d'Ismaël, bon, il fait 2 arrêts de réflexe de grande classe. Je pense qu'il leur sauve le point. Le, le tir de Pelé aussi. Ouais, non, ils ont vu. Ils doivent une fière chandelle à leur gardien, oui, ce soir. Comment t'as trouvé les gars après dans le vestiaire?
Bah, déçu. Bien sûr, déçu. C'est la déception qui prédominait. Non, il avait bien préparé ce match. Voilà, physiquement, on était bien préparé aussi dans les têtes. Après, tout n'est pas parfait dans le jeu, oui. On n'est pas les champions du monde. Enfin, ils ne sont pas économisés. Ils ont fait le match qu'il fallait. Blessure de Bello aussi qui a. Ouais, mais ça, c'est maintenant pour nous, c'est un minimum. Ça. On s'en sort bien. On a eu ça on a eu des blessures toute la saison. Donc une douleur au mollet. Ouais, il s'est fait une douleur au mollet avant le match. Voilà, mais ça reste en tous les cas, on est encore dans le coup. Il n'y a pas de catastrophisme, ni de pessimisme ambiant. Voilà, la saison on est même encore dans le coup à 3 matchs de la fin. Non? Pas belle la vie, Clément? Non, elle est pas belle la vie? Alors, comment? Tu y crois vraiment quand tu dis ça? Vous êtes dans le coup? Sinon je te le dirai pas. Sinon je te le dirai pas. Il faudra maintenant compter sur. C'est sûr que les Angevins sourient ce soir, mais ouais, ok, ils sourient. Ouais. Bon, on verra. Il y a encore 3 matchs. Je ne pense pas que ni Dijon ni Angers fassent le plein de points jusqu'à la fin de saison. Maintenant, alors évidemment, nous, ça nous oblige à faire un final parfait. Ouais, voilà, on va. On va à Ajaccio pour gagner, et puis on verra. Maintenant, il faut préparer ce match-là. 3 matchs de la fin, on est encore dans le coup. Hein? T'es bon? Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Olivier, comment tu analyses ce point de prix en terre brestoise? Bon, déjà, pour nous, c'est un bon point. Hein. On le prend. Hein. On l'avait dit au départ, de toute façon. Si on vient ici, on fait du positif, c'est très bien. Après, tout reste à faire, j'allais dire. Il y a encore pas mal de boulot. C'est ce qu'il nous reste à faire derrière, par contre. Ouais. Mais bon, là, c'était un match en jeu et je pense que la pression a pris le dessus un petit peu sur les deux équipes parce qu'au niveau technique, c'était assez faible. Nous, on a manqué de maîtrise technique, de maîtrise collective. C'est ce qui nous a manqué pour pouvoir faire un peu plus mal. Voilà. Parce qu'on a bien défendu, on était bien placé, concentré. Après, quand on récupérait le ballon, on avait du mal à se projeter devant et on a été un petit peu maladroit, quoi. Par contre, après, on a été très courageux. Je pense que il y a vraiment trop rien à reprocher sur les joueurs. Je trouve que voilà, ils ont fait un match, le match qu'on attendait là-dessus. Après, c'est vrai que si on avait eu un peu plus de technique, un peu plus de lucidité quand on avait le ballon, ça aurait été bien meilleur et je pense que ça serait procuré d'autres occasions. Vous avez concédé des occasions, vous en avez eu également des occasions Des deux côtés, ouais. assez nettes. Ouais. Des deux côtés, il y a eu des occasions assez nettes. Voilà, il manquait cette finition. Hein. Voilà, il manquait cette finition. Ce que je regrettais sur la première mi-temps, c'est surtout ça. Ouais. C'est le manque de jeu. Je pense qu'on a d'autres arguments et puis on n'a plus le temps, quoi. Voilà, donc match en jeu, ok, mais faut pas que ça prenne le dessus. J'allais dire collectivement, on n'était pas tous au même diapason, donc ça a un petit peu dissonné parfois, quoi. Mais bon, là, c'est comme ça. Hein, C'était pas facile, le terrain fusait, et en même temps il y avait des flaques, donc les garçons étaient un peu méfiants. Voilà. Donc c'est pas facile non plus pour développer un joli football. Un petit mot sur leur positionnement de Romain Malfi. Comment tu as jugé sa prestation? J'ai l'impression qu'il était plus à l'aise dans ce rôle
plus axial? Oui, donc là, on avait décidé de changer un petit peu tactiquement. Donc, Romain était un cran en dessous. Avec, on sait qu'il peut amener de l'agressivité et puis qui peut casser aussi casser des lignes. Donc, l'idée, c'était de le faire démarrer là, mais plus bas. Je pense qu'il a fait un bon match. Jordan Marié a fait un très bon match dans ce rôle-là aussi. Il est arrivé, lui, par contre, à se projeter au niveau offensif. Ouais, non, après, c'est la créativité offensive autour de Julio Tavares qui a manqué un petit peu. Au niveau de Romain Amalfitano, c'est le match contre Arles aussi que ça donne des idées pour le positionner là. Oh, il y a un petit moment qu'on en parle. On sait qu'il a dépanné aussi sur des postes de milieu défensif. Je pense que la force de l'équipe aussi actuellement, c'est qu'on est capable, on a des joueurs polyvalents et on est capable de moduler notre système assez rapidement. Même si là, on a eu un petit moment de flottement, mais c'est de ma faute. Parce que les garçons n'avaient pas très bien compris le changement tactique qu'on a fait. Donc pendant 5-6 minutes, on a flotté un petit peu. Mais sinon, je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, c'est une force de pouvoir compter sur des joueurs comme Romain, des joueurs comme Jérémy Bella aussi, qui peut jouer à différents postes. Donc ça, c'est un plus pour nous parce qu'on peut les positionner différemment et très rapidement. Ils comprennent très vite. Comment vous voyez la suite maintenant? Vous êtes contraint à faire un sans faute pour espérer monter? Ah oui, oui. Là, un sans faute, je ne sais pas, mais déjà sur le prochain match, effectivement, donc chez nous, il faut qu'on gagne. Ça se jouera peut-être à la dernière minute du dernier match. Voilà. Maintenant, on est aussi dépendant des résultats des autres, mais on voit que les matchs ils sont pas faciles. Il va falloir que tout le monde gagne ses matchs. Et ça, je suis sûr que tout le monde ne gagnera pas tous ces matchs, donc ça nous donne quand même beaucoup d'espoir. Ça vous va? Très bien. Bonne soirée à tous. Très bon retour pour les Dijonais.